Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école et alors. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui touche tout le monde, qu'on soit collégien, lycéen ou même adulte, comment trouver l'équilibre parfait entre le sport, l'art, la musique et le travail. Parce qu'apprendre ce n'est pas seulement suivre des cours et réviser, c'est aussi prendre soin de soi, nourrir sa créativité et cultiver ce qui nous rend heureux et épanouis. Quand on suit une scolarité à distance, on peut parfois se sentir un peu déconnecté du rythme d'un établissement classique. Pas de sonnerie, pas de récréation, pas de salle de sport ni d'atelier artistique sur place. Et pourtant, ces moments hors des cours sont essentiels pour garder une bonne énergie et un bon moral. Le sport, l'art et la musique ont chacun un rôle précieux dans notre équilibre personnel. Le sport entretient notre corps et libère des endorphines, ces hormones du bien-être. L'art nous permet de nous exprimer, de mettre des images sur nos émotions. Et la musique, c'est un langage universel. Elle apaise, motive et inspire. Alors comment combiner tout ça sans se sentir débordé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons par le sport. On pense souvent qu'il prend du temps sur les études, alors qu'en réalité, il améliore la concentration, la mémoire et la gestion du stress. Faire du sport régulièrement, même 20 minutes par jour, aide à oxygéner le cerveau. Ça peut être une séance de musculation, un footing, du yoga, ou même une simple marche en écoutant de la musique. Quand on étudie à la maison, on bouge moins, alors le sport devient une vraie bouffée d'air. Il permet de faire une pause active, de relâcher la pression et de revenir plus efficace. Petit conseil pratique, bloquez un moment précis dans votre emploi du temps, comme si c'était un cours. Par exemple, le matin avant de travailler, ou la pause de midi. Ce moment à vous deviendra vite une habitude. Et si vous aimez les défis, pourquoi pas vous fixer un objectif, un 5 km à courir, un enchaînement de yoga à maîtriser, une chorégraphie à apprendre. C'est motivant, concret et ça booste la confiance en soi. Passons maintenant à l'art. Que ce soit le dessin, la peinture, la photo ou même la création numérique, l'art est un excellent moyen de reconnecter avec soi-même. Quand on crée, on ne pense plus à la performance ni aux notes. On laisse parler l'imagination. C'est une forme de médiation active. On se concentre, on s'évade et on devient apaisé. Et le plus beau, c'est que l'art n'a pas besoin d'être parfait. On peut peindre pour soi, griffonner, bricoler ou tester de nouvelles idées. Pour les élèves à distance, c'est aussi une façon de recréer un équilibre entre l'écran et le monde réel. Prenez un crayon, un carnet ou même une tablette graphique et laissez votre créativité s'exprimer sans contrainte. Et qui sait, pourquoi pas ne pas mélanger vos passions? Si vous aimez les sciences, créez des illustrations pédagogiques. Si vous aimez la musique, dessinez les émotions qu'elle vous inspire. L'art peut être un prolongement de tout ce que vous aimez. Et maintenant, parlons de la musique. La musique nous accompagne au quotidien, souvent sans qu'on s'en rende compte. Elle peut être motivationnelle quand on se prépare à travailler. Elle peut être calmante quand on a besoin de se concentrer ou de se détendre. Et pour certains, elle devient une véritable passion à travers la pratique d'un instrument, du chant ou même de la composition. La musique agit directement sur nos émotions. Elle aide à exprimer ce qu'on ne parvient pas toujours à dire avec les mots. Petit conseil, créez plusieurs playlists selon mon moment de la journée. Une playlist énergie pour démarrer, une plus focus pour travailler et une chill pour relâcher le soir. Et si vous jouez d'un instrument, intégrez-le à votre routine. 10 minutes par jour suffisent pour progresser et se faire plaisir. Alors comment trouver l'équilibre parfait entre le sport, l'art et la musique? Il n'y a pas de recette magique. L'équilibre, c'est quelque chose de personnel. Mais voici 3 clés simples. En premier, l'écoute de soi. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger, bougez. Si vous avez envie de créer, dessinez. Si vous ressentez une émotion forte, laissez la musique l'exprimer pour vous. En deuxième, la régularité. Mieux vaut 15 minutes chaque jour que 3 heures une fois par mois. L'équilibre se construit dans la constance. En 3, le plaisir. Faites les choses pour vous, pas pour la performance. L'objectif n'est pas d'être meilleur, mais de se sentir bien. Le sport, l'art et la musique ne s'opposent pas aux études. Ils sont en fait des alliés invisibles. Ils entretiennent la motivation, réduisent le stress et nourrissent la créativité. J'aimerais vous laisser avec une pensée inspirante. Un de nos anciens élèves disait souvent que le sport l'aidait à penser plus clairement et la musique à ressentir plus librement. C'est exactement ça, l'équilibre. Une harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. Peu importe votre emploi du temps, prenez chaque jour un petit moment pour faire battre votre cœur, faire vibrer votre créativité et nourrir votre esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous et à nous dire comment vous trouvez votre propre équilibre entre le sport, l'art et la musique. Et souvenez-vous, même à distance, on peut apprendre, grandir et s'épanouir pleinement. À très bientôt pour un nouvel épisode.